Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Deux mots qui ont marqué la semaine dernière. Frontière et tarifs douaniers. Et oui, même si Donald Trump n'est pas encore à nouveau le président des États-Unis et il sera en voie de le devenir en janvier 2025, président désigné a manifesté à nouveau son retour. Et tout ça en annonçant qu'il allait imposer un tarif douanier de 25% comme menace si rien n'est réglé à la frontière. Et parlons-en de la frontière, hein? Bref. Alors, bien sûr, on pensait avoir un plan du côté du Canada, donc le premier ministre Justin Trudeau. Bien sûr, on en avait parlé au mois de janvier du retour de Donald Trump. Et les mois ont passé. Bon, il y a eu l'élection présidentielle aux États-Unis. Donald Trump a été réélu. Et soudainement, on fait assemblant de croire la semaine dernière que on n'a aucunement abordé Donald Trump, on n'a aucunement abordé une équipe Canada et que c'est la panique à gauche, à droite. On fait une réunion des provinces et territoires et voilà un peu tout. Et soudainement, les les premiers ministres des provinces, dont le témoignage est un petit peu à rire. Nous avons par exemple Doug Ford de l'Ontario, François Legault du Québec et Danielle Smith de l'Alberta qui se disent, eux qui étaient sur la panique en se disant mais Justin Trudeau n'a pas de plan, il faut qu'il aille un plan au plus vite. Et soudainement, on est arrivé avec des premiers ministres qui étaient, il y a eu une rencontre qui était extraordinaire, mais extraordinaire dans quel détail? C'est ça la question. Bref. Et en même temps qu'on paniquait, eh bien, certains disaient que le chef de l'opposition, Pierre Poilievre, aurait fait mieux que Justin Trudeau, vu que Justin Trudeau est faible, évidemment. Oui, Justin Trudeau est faible. Pierre Poilievre se renforce grâce à sa montée croissante, incroyable dans les sondages. Mais est-il vraiment capable de faire mieux que Justin Trudeau? On vous rappelle que durant le mois de janvier, il n'y a rien qui a été à l'honneur, peut-être au retrait du caucus des conservateurs. Et aujourd'hui même, Pierre Poilievre est en conférence de presse et il vient nous dire, voilà notre plan pour ce qui est des relations avec le président des États-Unis, Donald Trump, et un premier ministre conservateur. Bref, vous voyez un peu la mise en scène en retard de Pierre Poilievre et la semaine mal orchestrée de
qui est soi-disant le prendre le contrôle de la situation au sérieux. Bref, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Bon, maintenant parlons de la frontière, évidemment. Alors donc, dans cette rencontre, il a été question de renforcer la présence de renforcer la frontière, évidemment. On le sait très bien, la frontière canadienne, c'est devenu un peu la nouvelle porte pour aller clandestinement aux États-Unis. Non seulement pour les migrants illégaux, mais aussi pour le fentanyl. Alors donc, le fentanyl, vous en a peut-être pas parlé ou c'est passé sous le radar cette nouvelle, mais de plus en plus, il y a un marché canadien du fentanyl et ça se transfère aux États-Unis et c'est pour ça que Donald Trump intervient avec cette menace de 25% de tarifs douaniers. Juste pour vous faire un truc de même. Et comment on va s'arranger? En tout cas, le Canada va pas faire le sale boulot entièrement. Hein. Les États-Unis peuvent faire aussi le sale boulot de leur côté ou ensemble, évidemment, si il y a une petite ouverture chez Donald Trump, évidemment. Bref, n'empêche que de nos jours, que ce soit des migrants illégaux, tout se passe sur les réseaux sociaux. Et c'est là où, pour réduire le nombre de migrants illégaux, il faut que les autorités canadiennes tractent ces réseaux-là, les démantelent, et bien sûr, démantelent les réseaux de fentanyl. Hein, c'est évidemment Romain Chouet, journaliste chez Radio-Canada, a totalement de ce qui se passait au niveau de qu'on pouvait traverser facilement la frontière américaine, qu'il y avait une hausse de, du fentanyl, même si la quantité de fentanyl qui transfère aux États-Unis depuis le Canada n'est pas la même que celle depuis le Mexique. N'empêche que c'est une prise de conscience et que notre frontière doit être nettoyée d'un océan à l'autre. Bref. Alors, on ne sait pas si on règle tous nos problèmes à la frontière, ça va nous épargner 25% de tarifs douaniers comme le précise Donald Trump, mais rien n'est garanti que c'est pour peut-être se plier à une demande qui est pas si, soi-disant-le, marginale, mais qui reflète une réalité qui fait beaucoup mal aux États-Unis. C'est tout pour nous. On se voit la semaine prochaine. Ciao.